Je suis telle que Dieu m'a créée, leçon 94. Aujourd'hui, nous continuons avec la seule idée qui apporte un salut complet. Le seul énoncé qui rend toute forme de tentation impuissante. La seule pensée qui réduise l'ego au silence et le défasse entièrement. Tu es tel que Dieu t'a créé. Les bruits de ce monde se taisent, les vues de ce monde disparaissent, et toutes les pensées que ce monde ait jamais eues sont à jamais effacées par cette seule idée. Ici, le salut est accompli. Ici, la raison est rétablie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Beaucoup d'élèves du cours en miracle, mais aussi d'enseignants du cours en miracle, étudient ce cours en miracle sur le niveau de la pensée, sur le niveau de l'intellect. Et lorsque nous arrivons à la leçon 94, nous prenons cette idée ou cet énoncé, je suis tel que Dieu m'a créé, en incluant leur idée, ce que ça signifie. Et lorsque nous restons sur le niveau de l'intellect, sur le niveau de la pensée, nous ne pouvons pas aller très profondément dans cette connaissance, car ça reste sur le niveau de la connaissance, niveau de la pensée. Et nous devons nous détacher du niveau de la pensée, du niveau de l'intellect, pour pouvoir expérimenter je suis tel que Dieu m'a créé. Et je le dis aussi parce que je souvent compte avec beaucoup de monde qui disent oui, je suis conscient que je suis tel que Dieu m'a créé. Mais si ceci t'es vraiment conscient, pourquoi t'as encore besoin le cours? Pourquoi t'as encore besoin ce cours en miracle? Si tu t'es vraiment conscient de ceci, tu as vraiment surmonté la mort, tu as vraiment trouvé la lumière, tu as reconnu la lumière en toi. Et nous devons, pour cette raison, être très vigilants avec nos mots et avec nos pensées concernant ceci, pour que nous ne restons pas à la surface. Je connais des personnes qui s'occupent déjà depuis 50 ou 60 ans avec la spiritualité et qui ont déjà le cours en miracle depuis 2 décennies à leur côté. Et ne font pas attention à leurs pensées concernant ceci lorsqu'ils disent par exemple « Je suis conscient que je suis tel que Dieu m'a créé » ou ils disent « Ça, je sais de ça déjà ». Chaque fois que je formule ceci, je reste à la surface et mon apprentissage s'arrête. Et parfois, je fais des remarques à ces personnes qui se trompent. Parfois, ils sont ensuite irrités ou offensés ou autre chose de similaire. C'est uniquement un conseil plein de douceur. Fais attention à tes pensées qui sont des pensées créatrices. Tu as par exemple pris cette pensée que je suis un être humain et j'étais faite par mes parents. J'étais conçue par mes parents. Et cette pensée est tellement fixée dans ton esprit que tu ne veux pas l'abandonner. C'est la même chose que lorsque
si tu dis je suis un arbre et je suis incomplet dans ses effets, c'est la même folie. Et ça, nous avons entendu hier dans la leçon. Si nous croyons que nous sommes le corps, à ce moment-là, nous croyons que nous sommes l'allumette qui illumine le soleil. À ce point-là, nous sommes fous. Et pour ça, il y a des exemples comme dans la leçon d'hier. Je sais que ce n'est pas écrit dans le cours au miracle, mais nous pouvons attendre un peu de flexibilité de ta part. Nous ne sommes pas des dogmatiques du cours et nous nous orientons uniquement après c'est écrit telle et telle façon ou c'est écrit que je suis un arbre. Ce sont des exemples qui devraient t'aider de sortir ton bâton de ton derrière pour devenir flexible et que tu peux rire sur toi. Nous voulons abandonner la surface. Nous voulons plus simplement dire je suis tel que Dieu m'a créé. Nous sommes demandés dans cette leçon de penser chaque heure pendant 5 minutes. Quel challenge, quelle demande. Waouh! On pourrait penser que c'est un grand effort qui nous est demandé ici. Pratique ceci déjà pour 3 à 5 secondes ou 3 à 10 secondes chaque heure. Et si tu peux, essaie de le prolonger jusqu'à 5 minutes. Mais l'important, c'est vraiment pratiquer. Uniquement si tu es 10 secondes avec cette pensée en dehors de ton intellect, en dehors de tes pensées. De vraiment sentir cette pensée, c'est tellement utile, chaque heure. Et à un moment donné, ça devient très facile de passer 5 heures avec ceci ou même 1 heure. Et même lorsque tu fais encore ton travail, ne te laisse pas effrayer. Laisse-toi pas effrayer en train de te dire « Oh, maintenant me demandons-nous 5 minutes chaque heure. Ça, je n'arrive pas. C'est impossible. Je dois aller chercher mes enfants à la garderie, ou je dois faire cet appel téléphonique, ou je téléphone, ou je dois encore régler ceci, ou je dois aller faire des courses, ou je dois aller faire à manger, ou je dois aller manger, ou je dois aller au restaurant. Peu importe. Alors prends-toi ces 3 à 5 secondes. Ça, nous arrivons chaque heure. Et à un moment donné, tu vas arriver à un point où ça devient facile d'être sans cesse dans cette conscience, dans cette présence. J'ai constaté, par exemple, pour moi, dans mon quotidien, je suis trop dans la distraction et la rébellion de mon ego est trop fort. Si je pratique ceci, je dois pratiquer ceci chaque heure pendant 5 minutes. Mais un petit instant, ça j'arrive. Et ça peut s'agrandir à 5 minutes, à 10 minutes, à 1 heure. À un moment donné, ce sera. Mais comment on pourrait dire? Commence avec des micro-pas. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et bien naturellement, nous nous trouvons dans la phase de la auto-introspection.
je ne peux pas être un arbre. C'est impossible. C'est impossible d'être cet être humain avec ses faiblesses et ses forces. Nous nous définissons par ses faiblesses et par ses forces. Et si tu écris une fois, si tu te notes une fois tes soi-disant forces, et dans une autre, de l'autre côté, tu as écrit tes soi-disant faiblesses, simplement les écrire, de vraiment écrire tout ça, de vraiment ressentir tout ce que tu t'imaginais, tout ce que tu y penses sur toi, et de mettre tout ça sur ton temple intérieur, sur ton autel intérieur de ton cœur. Est-ce que tu penses sur toi? On ne va plus avoir des effets aussi énormes, aussi grands, jusqu'ils disparaissent totalement, jusqu'ils ne seront plus disponibles. Oh, je suis un arbre trop gros, je suis une branche trop mince, je suis un corps trop gros, et ainsi de suite. C'est tellement intéressant de se voir de cette façon. Et à un moment donné, tu te trouves dans la perspective d'une autre perspective, et que tu constates que rien de tout cela est vrai, et tu constates que je suis tel que Dieu m'a créé. Et à ce moment-là, ce n'est plus un aveu au bout des lèvres qui dit je le sais déjà ou je suis déjà conscient. Mais je le reconnais, je le ressens. Et à ce moment-là, tu arrives au point, comment je pouvais me présenter ainsi, comment je pouvais me voir ainsi. Est-ce que tu commences à avoir un sentiment pour ceci? Et la véritable introspection n'a rien à voir avec penser. L'introspection, c'est de regarder ce que nous ne sommes pas. Et dans ce moment, au moment que nous regardons, vraiment nous arrêtons nos chants de plainte. Et ceux qui reconnaissent leur lamentation, eux, ils se trouvent sur le chemin de la guérison. Nous devons uniquement une fois reconnaître nos chansons de lamentation. Par exemple, moi j'ai ces choses positives et j'ai ceux-là qui sont négatifs en moi. J'ai ces caractéristiques aimantes et j'ai ces caractéristiques qui haïssent, qui sont pleines de rancœur. Vraiment regarder tout et de vraiment regarder cette chanson de lamentation. C'est tellement utile pour te distancer de cette chant de lamentation, de l'abandonner et puis de reconnaître que ça n'a rien à voir avec moi en vérité. Uniquement en le regardant, nous allons le reconnaître. Et pour des personnes qui restent à la surface, qui racontent uniquement je suis conscient de ceci et je le sais. Pour ceux, eux, ils croient encore qu'avec les pensées, on peut résoudre des problèmes. Est-ce que tu appartiens aussi à ceux-là qui croient encore qu'avec la réflexion, les problèmes se résolvent? À ce moment-là, tu sais dans quel concept étrange tu es encore bloqué.
Ne te sens pas coupable à cause de ceci. Reconnais-le. Ah, comment je peux uniquement croire qu'avec les pensées, avec la réflexion, je peux résoudre des problèmes. J'aimerais garder le problème et reconnaître que ça n'existe pas. Le seul problème est mon idée de la séparation. Mon idée sur mes caractéristiques mauvaises, mes caractéristiques qui sont bonnes. Ça, ce que je veux reconnaître. Et sur cela, je me regarde. Ça a beaucoup plus de sens, n'est-ce pas? Si on dit que tu es prêt aujourd'hui de faire cette liste, de faire cette exploration, toi, cette introspection, tu vas de plus en plus arriver dans cette attitude, ce que tu es véritablement. Nous regardons de plus en plus à l'intérieur, nous regardons avec un regard intuitif pour reconnaître la réponse. La réponse que Jésus nous a donnée avec le courant miracle. Je suis tel que Dieu m'a créé, ça c'est la réponse. Mais cette réponse va être explorée, va être reconnue. Et comme déjà dit, autant que nous sommes sur le niveau de la pensée, sur le niveau de l'intellect, et que nous pouvons trouver des solutions sur ce niveau, à ce moment-là, nous n'avons pas encore intégré cette leçon. À ce moment-là, nous n'avons pas encore intégré ce courant miracle. Et nous sommes encore à la surface. Dans la leçon d'aujourd'hui, c'est dit que cette pensée aujourd'hui apporte le salut total et ça peut être mal compris. Peut-être aussi à cause de la langue ou à cause de la traduction ou de l'approche, comme nous approchons ceci, et que ça peut être interprété d'une façon erronée. Ce n'est pas la pensée qui apporte le salut. Ce que tu peux confirmer, si tu te décides vraiment pour l'honnêteté, c'est la reconnaissance de ceci, de vraiment reconnaître. Ce n'est pas la pensée, c'est ce que tu le reconnais véritablement. Et ça a totalement un autre effet. De reconnaître va apporter le salut, de vraiment le ressentir, et ça va effacer tout ce que j'ai pensé, moi, jusqu'à présent. Il ne suffit pas de uniquement le penser, nous voulons aller dans la connaissance. Et pour cette raison, l'introspection est très utile. Et pour moi, l'introspection est de constater ce que je ne suis pas. Et lorsque je constate ce que je ne suis pas, lorsque je regarde tous mes caractéristiques qui sont mauvais ou ceux qui sont bien, et je constate, je vois que je ne suis pas ceci, à ce moment-là, la vérité va apparaître. Mais je dois le regarder, je dois le vouloir reconnaître, je veux vouloir arrêter mon chant de lamentation pour que ça cesse.
Pendant Pâques, nous avons fait un séminaire et tous les participants de de cette tous ces participants avec qui étaient plein de joie, plein de rire, qui étaient plein d'amusement. Nous avons tous reconnu que ces chants de lamentation, lorsqu'ils ne sont plus confirmés, mais que si la lumière est vue à la place, que tous nos maladies, tous nos problèmes, tous nos soucis, tous nos conflits vont disparaître directement. Ils ne sont plus, ils n'existent plus. Ça peut arriver ça peut varier entre des dépressions graves jusqu'à des maladies que l'esprit humain démontre comme non inguérissable, incurable. Ça peut aller dans tous les domaines de vie. Des problèmes de relations depuis décennies, des conflits qui existent depuis le début de tes pensées peuvent être en devenant conscients et en arrêtant ce genre de lamentation, ils peuvent totalement disparaître. Ils sont dessous d'eux. Bien sûr, nous avons nous la possibilité de reprendre ce genre de lamentation parce que c'est notre personnalité, soi-disant, et nous préférons de rester à la surface. Nous pouvons toujours reprendre ce joie. Mais c'est tellement utile de reconnaître ça, au moins même si c'est que pour quelques moments, que rien n'est vrai, tout ce que nous sommes racontés. Pour pouvoir guérir, pour arriver nouveau à la santé mentale. La santé mentale crée la santé physique. L'esprit est sur la matière. Mais si j'utilise mon esprit pour le chant de lamentation, alors qu'est-ce que je dois expérimenter? Mais qu'est-ce que je dois expérimenter? C'est d'une évidence. Et le fondement de le système de pensée égotique est « je suis un corps ». Et j'aimerais encore une fois te rappeler que c'est autant abstrait que de croire que je suis un arbre. C'est la même chose. Intéressant, n'est-ce pas? Et totalement fou. Vraiment une folie complète. Et Jésus, il appelle ce point de vue, il appelle ça tout simplement la folie. Et la folie nous doit être démontrée à quel point nous sommes en route avec une folie complète pour que nous ne voulons plus le faire, que nous puissions l'abandonner. Et lorsque nous pouvons reconnaître à cause de notre introspection que nous ne sommes pas des corps, à ce moment-là, nous rendons le système de pensée égotique totalement insignifiant. Si tu reconnais ceci uniquement dans une situation
Et chacun d'entre nous connaît des situations qui sont l'air d'avoir plein de significations, qui sont très importantes, et où tous les pensées s'amènent, où semble toujours être le problème, et tout est fixé sur ces pensées. Et lorsque, avec ton introspection aujourd'hui, tu regardes ça et tu peux reconnaître c'est totalement insignifiante, tout ton système de pensée égotique va commencer à s'ébranler, tout le fondement du système de pensée égotique va être mis en question, et puis euh, il va vraiment à un moment donné tomber. Et la plupart des personnes, ils ont une peur bleue que la souffrance, la maladie, les problèmes relationnels, la douleur, et que tout ça tombe, que tout ça disparaît. Nous avons peur de ça, malgré que tout le monde le souhaite, le désire. Et pour ça, nous disons très très rapidement, oui, oui, je suis tel que Dieu m'a créé, je le sais. Mais d'aller dans les profondeurs que sont le système de pensée, le fondement de pensée, toutes ces fondations, que toute cette existence va être vraiment secouée. Et il s'agit exactement de ça. Laisse vraiment secouer aujourd'hui tout ce fondement, toutes ces fondations de l'ego. Tu n'as plus besoin de souffrir par solidarité. Tu n'as plus besoin de te sentir malade pour être aimé, pour que quelqu'un arrive qui te sauve. Il n'y a personne qui arrive pour te sauver. Autant que tu maintiens ton chant de lamentation. Autant que tu chantes encore le chant de lamentation et de la culpabilité, autant que tu chantes, autant que que tu chantes le chant de la lamentation et de la culpabilité, et que tu as été blessé. Ce sont des histoires qui nous ont été abusées, ce sont des histoires où nous avons fait des erreurs, et ainsi de suite, etc. Et lorsque nous nous accrochons à la culpabilité, et puis nous l'embrassons, nous l'enlaçons et nous la protégeons, et nous nous tournons vers la culpabilité, et pour recevoir la protection aimante de la culpabilité, à ce moment-là, il ne faut pas être étonné que la dépression doit apparaître, que la maladie doit apparaître. Et tout ce qui peut encore se démontrer. Termine l'investissement dans ton image de soi que tu as fait. On pourrait le formuler ainsi, et ainsi il va se terminer. Si nous terminons l'investissement, et si nous faisons fondre ces murs de protection que nous avons fabriqués, ils vont disparaître. C'est rien d'autre que comme s'ils vont fondre. Nous utilisons beaucoup d'énergie pour ces murs de protection, ces murs protectrices, pour les maintenir.
Mais si nous nous investissons plus dans ceci, ils vont fondre. Ils perdent littéralement leur signification. Et nous voulons plus nous défendre contre l'amour, car le chant de lamentation est à la première position. Aujourd'hui, nous voulons vraiment reconnaître que nous sommes tels que Dieu m'a créés. Chaque fois que nous entendons un chant de lamentation dans notre esprit, nous donnons une nouvelle réponse. Et pour cette raison, nous sommes encouragés de nous rappeler chaque heure. Et tu sais très bien à quel point une heure passe vite ou une demi-journée passe vite. Oh, maintenant j'ai pas du tout pensé à la leçon. C'est pas grave. Dans le moment que tu y penses, ne te sens pas coupable, mais pratique. Et si tu n'as pas 5 minutes, parce que, alors pratique uniquement quelques moments. Qui vont vraiment t'aider dans tous les domaines de la vie, pour que tu juste arrives dans la reconnaissance et que tu ne te maintiens plus uniquement dans les mots et dans l'intellect et dans les pensées. Des mots et des pensées sont des symboles utiles, sont des outils utiles qui peuvent nous montrer quelque chose, mais ils ne sont pas le salut. Les mots ne sont pas le salut, car les mots sont écrits sur une page de livre, et sur la page de livre, ça n'a aucune importance qui est écrit. La page n'est pas concernée, mais laisse-toi éveiller de ceci. Ne sois pas uniquement une page sur laquelle quelque chose est écrit et tu te dis « je sais ». Sois quelqu'un qui apporte ces mots dans la connaissance, dans ton éveil, dans ton éclosion. Fais aujourd'hui une introspection et termine ton chant de lamentation. Et avec ceci, tu vas reconnaître véritablement que tu es tel que Dieu t'a créé. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et je sais que ça va être joyeux. Car ça va t'apporter vraiment une joie interminable et énorme. Merci.